Monsieur Picou-Télécan est un traditionnaliste inou de Pessabit sur la Côte-Nord. Alors, il est militant contre le développement des hydrocarbures depuis 2010. Il tente de conscientiser les Premières Nations à l'importance de considérer le territoire comme une entité à protéger plutôt qu'à marchander. Je crois que ça rejoint beaucoup nos préoccupations. Alors, M. André, si vous voulez venir. Je vois souvent l'expression « maître chez nous », ce qui, pour les Premières Nations de ces terres non cédées, est une insulte. Mais le fait est que nous avons tous une seule terre et que nous y vivons ensemble. Il est donc plus important que nos différends et c'est l'urgence que sont les menaces contre l'environnement. Après tout, à quoi bon nous battre pour des terres stériles et de l'eau empoisonnée? En tant que traditionnaliste, ma spiritualité m'interdit de rester passif pendant que quelques individus tentent de s'enrichir aux dépens de l'environnement. Oui! C'est pour ça que le 4 juin 2013, sur l'invitation de Mme Marie-Hélène Parent de Non au pétrole et au gaz au Québec, j'ai participé à la remise d'une pétition de 26 000 signatures pour protéger l'île d'Anticosti des pétrolières. Et elle me demanda de l'accepter au nom des Inuits pour ainsi la faire parvenir à nos chefs du Nitassinan. La pétition a été laissée ouverte par Mme Parent et est aujourd'hui rendue à plus de 41 000 signatures. Est-ce que vous étiez sur En octobre 2013, les chefs de la nation Innu, Micmac et Malécite ont uni leurs voix afin de protéger le golfe du Saint-Laurent des risques de l'exploration pétrolière et gazière. Par contre, les représentants autochtones ont signé un protocole d'entente, mais en y excluant volontairement Anticosti. Oui, c'est bon. Les chefs de la coalition ont été contactés par Non au pétrole et au gaz, et des documents en lien avec la facturation leur ont été envoyés, dont entre autres la pétition. Mais nous avons été déçus par leur réponse un peu trop polie. Heureusement, des changements arrivent. À la fin de 2015, un revirement historique se fit dans la nation Innu. Les chefs firent volte-face et prirent enfin une position ferme et sans équivoque contre tout développement des hydrocarbures sur l'île d'Anticosti. Depuis 2010, ce fut le premier signe d'unité entre les chefs et le peuple Innu. C'est grâce à tous les efforts des gens conscients des risques à l'environnement que l'unité s'est faite également entre les élus de la Mangani et les chefs Innu pour protéger l'île. Ouais, bravo! Vous le savez, il est difficile de militer à changer les mentalités sur l'idée que la Terre est monnayable. Mais les valeurs changent, avec les efforts de tous ceux et celles qui ont à cœur la protection de l'environnement. Ouais, c'est nous! Ce changement se fait autant dans la population allochtone qu'autochtone. Il s'est également produit dans d'autres Premières Nations. Les grands chefs Mohawks Serge Simon de Kanessetake et des Wendat Conrad Sioui de Wendake ont pris aussi position contre les hydrocarbures dans le projet pipeline de TransCanada Énergie, alors que d'autres chefs ont accepté de négocier. Voilà deux exemples parmi tant d'autres démontrant que les habitants de notre mère la Terre se lèvent de plus en plus contre sa destruction. Alors j'ai espoir que la nation Micmac, et en particulier la communauté de Gaspé, fera de même en appuyant le combat de la ville de Gaspé contre les risques d'empoisonnement de l'eau et de l'air. Ces risques venant des activités de pétrolières et du Et un petit message à Mme Lise Marchand, d'Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé. Je lui dis, excusez-moi, c'est ne lâche pas, Lise, et garde espoir.
Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dénoncer la loi 106, qui permettrait plus facilement à quelques voyous de détruire une vie par expropriation. Nous sommes ici pour démontrer que l'acceptabilité sociale n'y est pas et que le bon sens veut être entendu et prendre sa place. C'est notre avenir à tous qui est en jeu. Ouais, bravo! Alors, en tant que traditionnaliste et membre des Premières Nations, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes en tant que frères et sœurs, pour protéger notre mère la Terre et signifier aux élus notre opposition ferme au projet de loi 106. Ouais! Merci, Camille. Merci beaucoup, André.